Avant, je croyais être un type en train de faire l'expérience de l'univers, jusqu'à ce que je réalise que j'étais en fait depuis le départ l'univers en train de faire l'expérience d'un type. Mon ami, ce que je vais te révéler dans cette vidéo risque de te choquer. J'ai réalisé grâce aux psychédéliques que, notamment, eh bien, l'identification à ce que je croyais être, c'est-à-dire je suis David Bertrand, je suis breton, je suis un homme, j'ai 34 ans, je suis identifié à ceci, à cela, à mon passé, à mon futur, à ce que je crois être dans le moment présent, etc. Tout ça, en fait, n'est qu'une illusion. Et donc, ce que m'ont révélé mes centaines d'expériences avec les psychédéliques, eh bien, c'est que la véritable vie commence quand tu arrêtes de t'identifier à ton putain d'ego. Non pas parce que tu n'as plus d'ego, mais simplement parce que tu réalises que ton ego, c'est simplement la vague d'un immense océan, un océan qu'on pourrait appeler Dieu. Et le problème, selon moi, qui cause tant de souffrance, tant de chaos et tant de division dans ce bas monde, eh bien, c'est que la plupart d'entre nous pensons être une vague complètement séparée de cet océan, ce qui est absolument faux. Et donc forcément, si tu crois être la vague, si tu es identifié à ton ego, au je suis, eh bien tu vas très vite réaliser dès ton plus jeune âge que ta durée de vie, elle est extrêmement limitée et que tu vas t'écraser à toute vitesse contre une falaise tôt ou tard, que c'est vraiment ce qui t'attend, c'est inévitable. Et forcément, c'est brutal. La peur de mourir, la peur de disparaître, et du coup tout ce besoin d'agitation incessant, parce que tu te dis justement, je suis la vague, je suis séparé de l'océan, oh mon Dieu, je vais bientôt disparaître, c'est grave. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors du point de vue de la vague, oui c'est vrai, tu vas t'écraser contre la falaise, c'est inévitable. Personne sur Terre ne peut défier la mort, personne n'est immortel, mais c'est vrai seulement du point de vue de la vague. Sauf que quand tu réalises justement que toi en tant que vague, tu n'es absolument pas séparé de la totalité de l'océan, d'un coup, t'en as plus rien à foutre de t'écraser contre la falaise. Ça n'est plus un sujet, ça n'est plus important. Ça n'est même plus une conception de ta conscience, puisque tu réalises d'un coup, je ne suis plus séparé, donc tout va bien. C'est un peu le point en fait où la conscience se réveille et se révèle à elle-même, et où en fait tu sors de cette amnésie spirituelle. Et c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter, pas seulement, mais en grande partie grâce à toutes mes expériences avec les psychédéliques. Donc rappelle-toi la phrase d'introduction que j'ai exprimée dans cette vidéo et que j'aime particulièrement. Avant, je croyais que j'étais un type en train de faire l'expérience de l'univers, souffrance, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'étais l'univers en train de faire l'expérience d'un type. Paix, liberté, joie, exaltation. Parce que rien ne commence, rien ne termine en fait. Alors l'univers pour moi, tu peux le remplacer par le mot Dieu. Et je te parle pas du Dieu des religions, planqué dans le ciel, qui te donne des bons points si tu es un bon petit chrétien ou un bon petit musulman, et qui t'envoie des mauvais points si tu fais de la merde et que t'es pas une bonne personne, etc. Je te parle pas du tout de ça. Je pense que c'est un concept qui est réel dans une réalité, j'ai envie de dire physique, humaine, mais qui à un niveau absolu, c'est complètement dépassé en fait. Ou en tout cas, c'est complètement au-delà de ce petit concept très humain qui renvoie finalement à la vague, au je suis, à l'ego. Je crois que Dieu, l'absolu, l'univers, ne raisonne pas du tout comme nous autres humains raisonnons. Tu comprends? Donc dit autrement, dans mon exemple personnel, eh bien Dieu est en train de faire l'expérience de David Bertrand à travers David Bertrand. Toi, en ce qui te concerne, bah, Dieu, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, que tu sois d'accord ou non d'ailleurs. Et moi, mon but, c'est absolument pas de chercher à te convaincre, c'est juste de te partager mon expérience. Mais Dieu aussi est en train de faire l'expérience de lui-même à travers toi, par toi-même en fait. Mais alors, Dieu est en train de faire l'expérience de quoi au juste? Dans mon exemple personnel, est-ce que Dieu est en train de faire l'expérience de moi? Oui et non. Oui, parce que pour jouer au jeu de l'océan, je dois, dans les besoins de cette vie physique, y jouer à partir du point de vue de la vague. On aura compris que quand je cesse de m'identifier en étant seulement la vague, et qu'en fait je suis à la fois la vague et surtout la totalité de l'océan, d'un coup c'est là que ta véritable vie et que la véritable liberté dans ta vie commence. Mais je pense qu'à un niveau plus profond, en fait, Dieu est en train de faire l'expérience de lui-même, tout simplement, à travers toi, à travers moi, et à travers tout ce qui constitue le vivant, y compris les choses qui sont même pas humaines, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu te rends compte la différence de paradigme? Parce que j'ai bien conscience que ce que je te dis là, ça peut sonner une énième théorie, tu sais, spirituelle, de bien-pensance, bouddhiste ou que sais-je.
Et on est d'accord, il y a des gens qui ont exprimé ça d'une façon qui est tout à fait, magnifique, j'ai envie de dire, et qui nous touche au plus profond de nous. Moi, ce dont je te parle dans cette vidéo, c'est la différence entre cette théorie et le fait de le vivre réellement au plus profond de tes tripes, dans chacune de tes cellules. Et là, je peux te dire que quand ça passe de la théorie à l'intégration, je dirais même mieux à l'incarnation, tu vois, tu incarnes ce que je te partage là depuis le début de cette vidéo, ça change tout. Imaginez un peu le changement de paradigme, du coup, au-delà de la théorie, que de réaliser, et surtout au-delà de réaliser, de vivre, je ne suis pas cette vague, je suis l'océan tout entier. Mais en même temps, l'océan tout entier, pour faire l'expérience dans mon cas de David Bertrand, a besoin aussi de la vague, tu vois. Mais les deux sont indissociables. Le créateur et la créature, donc, ne sont absolument pas séparés. Ça change tout. Et encore une fois, on doit être capable de réussir, avec ou sans psychédélique, à incarner ce concept pour que ça ne soit plus juste un concept, mais une réalité. Et c'est vraiment là que la vie change complètement. Alors quand je te parle de Dieu, je réalise qu'il est très facile de faire l'amalgame avec les religions, et je suis tout à fait conscient que souvent, religion égale, ouah, il y a beaucoup de dualité, beaucoup de discorde, beaucoup de, comment dire, beaucoup de contradictions, etc. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, parce que les religions sont quelque chose qui appartient au prisme de la vague, de l'humain. Et si, bien évidemment, dans les religions, ça permet à certaines personnes de réaliser qu'elles sont la totalité de l'océan, alors c'est tout aussi formidable que celui qui va arriver au même constat dans l'expérimentation directe, peu importe le moyen d'ailleurs, que ce soit avec des psychédéliques ou autres, tu vois. Quoi qu'il en soit, moi j'aime pas toutes ces étiquettes. Dieu, univers, source, divin, pour moi ça ne sont que des mots, et les mots ont une certaine limite. D'ailleurs, dans la tradition juive, le mot générique de Dieu est encore employé aujourd'hui, mais ça fait bien longtemps que le nom propre de Dieu, en hébreu, n'est plus employé simplement à la fois par respect de ce qu'est Dieu, mais je crois justement de respect parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas définir, qui dépasse complètement notre entendement et notre conscience. Donc vouloir imbriquer Dieu ou réduire Dieu à une étiquette, un dogme, etc., moi je trouve que quelque part c'est d'une certaine façon se couper de l'expérience directe et de cette relation directe entre la vague et l'océan. Dans tous les cas, mes nombreuses expériences avec les psychédéliques m'ont amené à un constat indiscutable, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre quoi que ce soit et entre qui que ce soit dans l'univers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin des religions ni des psychédéliques pour qu'aujourd'hui, on arrive, grâce à la science, à se rendre compte de plus en plus que, effectivement, la séparation serait potentiellement une illusion. Par exemple, la physique quantique nous montre que notre réalité est bien plus interconnectée que ce qu'on pourrait imaginer, et que ce que notre intuition classique s'imagine. Par exemple, certaines particules peuvent être intriquées, ce qui signifie que mesurer l'une révèle instantanément une corrélation avec l'autre, même à grande distance. Alors ça ne veut pas dire que tout est mystiquement fusionné au sens simpliste du terme, et je dirais même au sens ultra spirituel du terme, non. Mais ça montre simplement que la séparation absolue, telle qu'on se la représente mentalement, n'est peut-être pas aussi solide qu'on ne le croit. Donc ça m'a amené à réaliser une chose qui reste à l'état de théorie, bien évidemment, mais quelque chose qui me passionne d'investiguer, de comprendre de plus en plus jour après jour, c'est que s'il n'y a pas de séparation entre tout ce qui est, entre le créateur et la créature, entre la vague et entre l'océan, alors peut-être que le chaos, que le mal, que le désordre, que la haine, que la guerre, que la violence, que ce qu'on pourrait définir du diable, a un sens, en tout cas sur cette terre, sur cette planète, tu vois. Je me suis souvent posé la question si Dieu existe, au sens un peu religieux, tu vois, ou même spirituel du terme. Il a tout pouvoir sur tout. Alors pourquoi laisser le diable, si tant est que le diable existe? Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je ne dis pas qu'il existe, je laisse simplement la parenthèse ouverte. Mais si Dieu a tout pouvoir, il pourrait anéantir le mal, anéantir le diable, anéantir la guerre, etc. Et grâce aux psychédéliques et à ce que j'ai pu expérimenter, etc., je me suis dit non pas que je cautionne le mal sur Terre, personnellement je n'aime pas ça, mais simplement je me suis dit peut-être que ça a un rôle beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer, et peut-être que ça a un sens que justement notre conception humaine et nos sens humains, eux, ne peuvent pas concevoir. Après tout, dans la Bible, on nous parle d'Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu, mais je pense que c'est une métaphore comme plein de choses dans la Bible. C'est pas à lire au sens premier du terme, il faut savoir lire entre les lignes. Et là d'ailleurs, la Bible devient un livre absolument fascinant.
clairement. Mais toujours est-il que qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné de l'humanité pour qu'on ait besoin peut-être d'un tel électrochoc et qu'on ait cette illusion d'être séparés et que du coup le chaos existe pour qu'on puisse revenir peut-être à cette compréhension fondamentale de au fond tout est Dieu, au fond tout est l'océan et au fond quelque part tout est amour. Le truc c'est que comment on pourrait expérimenter l'amour si on ne connaît pas son contraire? Comment est-ce que je sais si dans cette pièce il fait chaud si je ne connais pas le contraire, le froid? Peut-être que tout simplement le bien et le mal, je mets des guillemets sur le bien et sur le mal, sont tout simplement inhérents à l'expérience humaine. Bref, cette vidéo, elle n'est pas là pour affirmer, tel un gourou, que ce que je suis en train de vous partager là, surtout au sujet de Dieu, ça serait une vérité absolue. Elle est là pour soulever des parenthèses, des interrogations. Et d'ailleurs, si tu as envie d'exprimer ton point de vue, de partager, eh bien, les commentaires sous cette vidéo sont faits pour ça et je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir, mon ami. Donc maintenant, ce que les psychédéliques m'ont aussi révélé de fascinant, eh bien, c'est que notre état naturel, lambda, comme toi et moi maintenant, eh bien, c'est peut-être ça, en fait, la plus grande hallucination qui soit. Parce qu'à contrario, dans les psychédéliques, j'ai vu des couleurs, des formes, des fréquences, j'ai envie de dire, que je n'ai jamais pu voir dans mon état dit normal. Quand je dis que j'ai vu par exemple des couleurs qui n'existaient pas, je ne veux pas dire qu'il apparaît soudainement de nouvelles longueurs d'onde dans la lumière, dans le spectre de la lumière. Je veux simplement dire que le cerveau change la façon dont il traite l'information autour de lui et à l'intérieur de lui, comme si les filtres habituels sautaient, comme si soudainement ta perception entrait dans une toute autre définition beaucoup plus haute, un petit peu comme si tu passais du HD 1080p à la 8K, ou un petit peu comme si on comparait ça à Internet, tu passes du 56K, tu sais, le début d'Internet, voilà, dans les années 90 plus ou moins, à la fibre ultra haut débit qui aujourd'hui te permet de télécharger tout le catalogue Netflix en une seconde, lorsque vraiment tu pousses ça à l'extrême comme dans une certaine ville de Chine. Donc concernant les couleurs, ce n'est pas le monde extérieur qui se met à produire de nouvelles couleurs, bien évidemment. C'est simplement notre système perceptif qui se met à fonctionner différemment et qui nous permet de voir des choses qui sont déjà là en temps normal, mais que dans notre vie ordinaire, notre cerveau, notre conscience ne traite pas de cette façon-là. Et pour moi, ça c'est juste fascinant parce que ça nous montre que dans notre état normal, on ne voit pas la réalité brute. Ce qui m'amène à dire que la réalité normale serait peut-être plus une hallucination que les soi-disant hallucinations que nous avons lorsque nous consommons les psychédéliques. Donc les psychédéliques temporairement viennent déverrouiller tout un tas de filtres et quelque part nous permettent d'accéder à beaucoup plus de sens que nos 5 sens habituels que sont l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, tout simplement. En fait, on a mis tellement d'œillères sur cette planète que quand on accède à un état modifié de conscience par les psychédéliques, il y a comme cette sensation de vivre une sorte de dédoublement. Et ce dédoublement, il peut faire peur. Ça peut faire peur justement à l'ego, à la vague qui se croit être séparée de l'océan, parce que d'un coup, tu as accès à une tonne d'informations, de perceptions que tu n'as pas en temps normal, et ça peut faire peur. Mais je crois qu'en réalité, ce qui fait peur, c'est qu'à ce moment précis de l'expérience dans les psychédéliques, tu accèdes à une conscience de toi tellement plus grande, comme si d'un coup, soudainement, de manière un peu forcée, voire de manière un peu brutale dans certains cas, tu réalises que tu es tellement plus que ton ego, et du coup, la vague, si elle est encore identifiée eh bien, à elle-même, à cette vague, eh bien, elle a peur de se rendre compte, oh mon Dieu, en fait, je suis beaucoup plus que ce que je croyais être, et je suis donc ce fameux océan. En fait, ça, c'est un petit peu peut-être le point le plus discutable de cette vidéo, et qui va faire peut-être le plus jaser dans les commentaires. Mais en gros, c'est pour conclure, ben, cette expérience avec les psychédéliques te fait réaliser qu'en fait, tu crois que ta vie t'appartient, mais en fait, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu penses être. Et quand tu laisses entrer ce beaucoup plus grand que ce que tu crois être en toi, que tu arrêtes de chercher à tout contrôler, que tu arrêtes de penser, tu vois, que tu sais tout, que tu as toujours raison, qu'en fait tu sors de ta tête, là d'un coup, tu vois, bah, c'est comme si tu as un verre qui est rempli, tant qu'il est rempli, il ne peut pas être rempli de quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus, j'ai envie de dire, fonctionnel. Et quand tu vides ce verre, et que tu le retournes à nouveau et qu'il est donc vide, et ben par nature, ce vide va se remplir de quelque chose qui te dépasse, qui me dépasse complètement, et qui va prendre le relais sur ce que tu crois être, sur ta vie. En fait, tu vas arrêter d'être rempli de la vague, et tu vas être rempli de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est en fait l'océan. Dit autrement, tu ne vas faire qu'un avec Dieu, même si ça reste encore une fois, selon moi, un mot, une étiquette, et à partir de là, clairement, l'expérience de ta vie, l'expérience de qui tu crois être, un être limité, fragile, vulnérable, mortel, change complètement de paradigme
Et c'est là que ta vie, elle prend une tournure, mais tellement différente, qui est incomparable avec le mois d'avant, si je puis dire. Un autre truc aussi que les psychédéliques m'ont révélé et qui vont dans le sens de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'en fait on se prend tellement au sérieux. On croit tellement qu'on est important et on croit tellement qu'on est indispensable en ce bas monde. Alors que la vérité, qui est difficile au début, je dois dire, mais qui sur le fond, moi, m'a énormément libéré, c'est que j'ai réalisé que si demain je meurs, même tu vois, brutalement, c'était pas prévu et tout, bah en fait, le monde continuera de tourner et tout le monde n'en aura rien à foutre, tu vois. Alors bien sûr, les gens proches de moi, mes parents, ma grand-mère, des amis très proches, ça risque de leur faire un électrochoc. Et peut-être qu'effectivement, ils vont souffrir, surtout s'ils s'identifient en étant la vague séparée de l'océan, ce qui veut dire qu'ils m'auront identifié moi-même comme une vague et non pas comme tout l'océan. Et ça, je comprends, tu vois. Mais même les gens, à la limite, qui me suivent un peu sur les réseaux pourraient être choqués, pourraient ressentir un truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'une semaine, les gens qui me connaissaient pas vraiment, ils penseront plus jamais à moi, je n'existe plus, tu vois. Et le monde continue de tourner, et tant mieux. Et même les gens qui sont très proches de moi, qui eux pourraient ressentir un manque de moi au quotidien, une fois que je suis enterré 6 pieds sous terre, tu sais quoi? Bah, par exemple, mes parents, eh ben, ils vont continuer de manger à la même heure tous les jours, de regarder le journal télé, le mercredi d'aller faire telle ou telle activité, etc. Bref, la vie va continuer. Donc, on n'est pas si important que ça. Tu comprends? Et ça libère énormément, autant qu'au départ, ça peut enfermer et faire très peur. Donc, tout ça pour dire que toi, moi, nous ne sommes qu'un tout petit grain de sable imbriqué dans une expérience qui nous dépasse complètement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant que justement le fait de ne pas réellement comprendre à quel point cette expérience nous dépasse totalement. Et pour moi, le sujet le plus fascinant qui vient corréler tout ça, bah, c'est justement la conscience. Et je crois que notre vie physique et solide n'est qu'une projection de notre conscience. Et que notre conscience n'est pas quelque chose, en fait, en dehors de notre corps ou produit par notre corps, mais qu'à mon avis, c'est plutôt notre corps et notre réalité physique et solide qui est produit par notre conscience. Et d'ailleurs, Dieu, on pourrait l'appeler la conscience universelle, tu vois. Moi, je vois Dieu comme un immense puzzle, et moi, toi, toute chose dans l'univers, y compris ce qui n'est pas de l'ordre d'un être humain, c'est une pièce de ce puzzle. Et donc, encore une fois, l'océan tout entier. Et donc, avant, bah, moi, je souffrais parce que je pensais être un type en train de faire l'expérience de Dieu, de l'univers, de la vie, ou appelle ça comme tu veux, jusqu'à ce que je réalise, et c'est là que la souffrance a complètement disparu, qu'en fait, je suis simplement Dieu, la vie, en train de faire l'expérience d'elle-même à travers moi, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, que je suis le créateur, que je suis au-dessus des autres, que j'ai mieux compris que les autres. Ça veut simplement dire que j'ai arrêté de m'identifier à tout ça. Si on ramène ça vraiment à la psychanalyse de base, les concepts freudiens et jungiens, en fait, je passe du moi au soi, j'arrête de m'identifier à mes masques, et c'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, quand tu découvres ta vraie personnalité qui est libérée en fait de l'ego. Ça ne veut pas dire, attention, que l'ego n'existe plus, mon ego est toujours là, j'ai toujours bien conscience d'être une vague, seulement je n'ai plus conscience d'être seulement la vague, tu vois. J'ai aussi conscience simultanément d'être la totalité, donc l'océan. Et ça change tout. Et je dois dire qu'on n'a pas forcément besoin des psychédéliques pour arriver à ce constat-là. Encore une fois, au-delà de la théorie, mais dans l'incarnation pure. Mais dans mon cas, les psychédéliques, je pense, auront été nécessaires. Voilà. Donc pour conclure, tu sais, en spiritualité, tout ça, on parle beaucoup d'illumination, d'éveil et compagnie. Ce sont des concepts. Et je pense que ce concept devient réalité uniquement une fois que tu n'es plus séparé, que tu ne te sens plus séparé. Et ça, c'est le plus grand enseignement que j'ai pu expérimenter à travers les psychédéliques, même si dans les voyages aux confins de la conscience avec les psychédéliques, eh bien, je me suis pris des coups de flip énormes. Je me suis fait heurter par mes résistances, mes contradictions, mais des fois d'une violence tellement forte que oui, j'ai vécu au moins 3 ou 4 gros bad trips dans mes centaines de prises de psychédéliques, mais je dirais que c'était nécessaire parce que sur le moment, c'est horrible de vivre un bad trip et tu donnerais tout ce que tu as pour que ça s'arrête. Mais avec le recul, ce sont des expériences qui, dans mon cas, m'ont permis de réaliser à quel point bah, j'étais tellement en fait prisonnier du contrôle, de l'appartenance à je suis, donc la dépendance à l'ego, l'identification. J'étais aussi hyper perfectionniste et tout. Bref, j'étais complètement prisonnier et j'étouffais de ce que je croyais être, tu vois. Et je pense que la véritable illumination, eh bien, c'est justement ce moment où enfin
tu lâches prise complètement, tu ne prends plus les choses au sérieux. Ça ne veut pas dire que tu vis au-dessus de toi, que tu planes au-dessus de ta vie et que tu es comme beaucoup de gens dans la spiritualité, dans une sorte de fuite. Non, non, j'ai bien conscience du réel et du vivant. J'ai bien conscience que le monde tel qu'on le connaît n'est pas un petit havre de paix qui attend d'associer vers la 5D ou je ne sais quoi, tu vois. Ça, c'est des concepts d'ego spirituel qui sont, selon moi, même dangereux. Simplement, tu vois les choses telles qu'elles sont, et il n'y a plus de séparation entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, et du coup, bah, entre la vague et l'océan. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de lutte. C'est l'abandon du combat, tu vois. C'est un peu ce que les philosophies bouddhistes, hindouistes, etc., qualifiaient du chemin sans chemin, samadhi, qui n'est pas un concept et que d'ailleurs, dès que tu essayes de conceptualiser et de comprendre ce chemin sans chemin, bah, tu es encore dans le concept, tu es encore dans l'identification, et donc tu ne peux pas vivre cette pseudo-illumination ou ce pseudo-samadhi. Je dis pseudo parce que ça sont encore des mots et encore donc des concepts de l'ego, tu vois. Alors que quand tu vis vraiment quelque chose, quand tu es vraiment quelque chose, il n'y a plus besoin de le nommer, tu vois. Est-ce qu'une personne riche a besoin de dire et d'affirmer en permanence qu'elle est riche? Si tu es riche, tu es riche. Si tu es en bonne santé, bah tu es en bonne santé. Tu te poses même pas la question, tu es juste en bonne santé, point. C'est le moment où justement tu n'es plus en bonne santé que tu commences à te rendre compte, tiens, je ferais bien une démarche pour être en bonne santé. Et paradoxalement, toute démarche crée une résistance, donc potentiellement t'écartes de ce que tu veux atteindre. Pour vraiment conclure ultimement, je crois que les psychédéliques m'ont permis de me détacher complètement du qu'en dira-t-on, du regard des autres, et de devenir quelque part inattaquable, tu vois. C'est-à-dire que le regard des autres n'existe que quand tu crois être la vague, et à un moment donné, tu constates simplement que quand tu regardes quoi que ce soit à l'extérieur, y compris des événements qui sont pas du tout agréables à regarder, des guerres, etc., en fait, tu es en train de te regarder toi-même. Tu es en train de regarder d'autres facettes de toi-même qui s'expriment sous d'autres formes à travers d'autres vagues. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Voilà, donc je t'ai donné un peu, tu vois, les grandes lignes de ce que j'ai pu expérimenter de plus beau et de plus grand au sujet de la conscience. Peut-être que tu t'attendais à un truc complètement codifié avec plein de concepts et tout, mais justement, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de tant de concepts. Je pense que si tu comprends ce que je dis, au-delà des mots, justement, bah, ça va résonner avec toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo fera du bien également aux gens qui sont encore peut-être un peu trop identifiés à la vague. Si tu veux t'exprimer en commentaire, me dire ce que ça fait remonter en toi, ben franchement, n'hésite pas, avec grand plaisir. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai un groupe Telegram qui est complètement gratuit, où on essaye justement d'être une communauté de gens qui s'identifient le moins possible, ou en tout cas de moins en moins à la vague. On parle de tous les sujets de la vie. Il y a une bienveillance énorme, c'est une véritable démocratie, d'accord? Tout le monde est bienvenu. On arrive quasiment à 1000 membres. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont rejoint ce canal récemment. Il y a une bienveillance incroyable, beaucoup d'entraide. On parle de tous les sujets de la vie, bien sûr des psychédéliques, mais finalement de tout ce qui touche à la conscience. Je dirais que ce groupe réunit des gens qui sont passionnés et fascinés par notre nature, qui est une conscience dans un corps, et pas un corps et pas un corps qui produit une conscience, tu vois. Donc bref, notre nature profonde. Si tu as envie de le rejoindre, le lien dans la description. Pense aussi à t'abonner, à laisser un petit pouce vers le haut. Je ne m'identifie pas au nombre de vues, au nombre d'abonnés sur cette chaîne, etc. Mais néanmoins, comme je t'ai dit, la vague et l'océan ne sont pas séparés. La vague continue d'exister. Et du point de vue de la vague, je serais content que tu puisses m'aider à encourager mon travail. Euh, Ça me fait rigoler parce qu'au fond, je m'en fous, mais en même temps, je suis content, tu vois. C'est-à-dire que c'est les deux en même temps. À la fois, je m'en fous, et en même temps, si tu fais ce petit geste tout simple de cliquer, tac, de laisser un commentaire, de t'abonner, ça encourage ce travail à être mis en avant. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin, tu vois, d'entendre ça, même si peut-être qu'au début, ils ne seront pas capables de le comprendre totalement, ni même de le vivre, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet de semer quelques graines qui vont peut-être germer plus tard. Et voilà, et tous ensemble, on peut contribuer à ce qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à se rappeler que, eh bien, avant, je croyais que j'étais un type en train de faire l'expérience de l'univers, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, je suis l'univers en train de faire l'expérience d'un type, ou d'une nana d'ailleurs. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était David Bertrand. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.